Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver en vidéo. Merci à toutes pour vos retours, pour vos commentaires, vos emails. Ça me fait vraiment très plaisir de vous lire. Quand j'ai commencé ces vidéos, c'était justement pour être plus en contact avec vous et pouvoir partager autour de notre passion commune. Et je vis vraiment très bien ces échanges, ça me fait beaucoup de bien. Alors, un grand merci. Alors aujourd'hui, je voulais commencer cette vidéo en te montrant un petit tricot tout mignon. Donc c'est celui-ci. C'est une petite layette pour un bébé préma. Donc ça, je l'ai réalisé il y a un petit moment déjà, depuis décembre, et je dois l'envoyer. Je voulais le compléter avec d'autres pièces. Et là, je l'ai ressorti parce que justement, je voudrais travailler sur la layette. Alors c'est un modèle de Nathalie, de Thalie Création. Je vous mettrai en lien dans la description une interview que j'avais fait d'elle cet été. Et puis je vous mettrai aussi un lien pour cette petite brassière. Donc j'ai rajouté des petits boutons nacrés rose à étoiles. Et donc on a du point de riz et du jersey. Alors moi-même j'ai commencé un tout petit ouvrage hier. En fait je suis en train d'essayer de trouver mon modèle idéal de layette. Donc c'est possible d'ailleurs que je redétricote ça, j'en suis à mon 3e détricotage je crois. Mais petit à petit ça se rapproche de ce que je veux. Donc on verra comment ça progresse. Je suis contente de tricoter de la layette ces jours-ci, je trouve que c'est très doux. Et ça me fait du bien justement de penser petit bébé à l'heure actuelle. Alors aujourd'hui je voulais aborder un thème qui m'est cher, c'est le fait que le tricot nous permettent d'atteindre la zénitude tricotesque. Alors bien sûr on est tricoteuse donc on sait nous-mêmes que c'est très bon pour nous, que ça nous fait le plus grand bien, et effectivement ces derniers jours je vous ai encouragé à d'autant plus tricoter pour vous sentir bien, pour vous recentrer et pour chasser un petit peu toute cette négativité qui nous entoure. Mais la zénitude tricotesque, c'est également excellent pour notre entourage. Effectivement, quand vous tricotez, les personnes qui se trouvent autour de vous vont être impactées positivement puisqu'elles vont sentir votre bien-être qui va se diffuser autour de vous. Donc imaginez-vous dans une salle d'attente, si la personne qui se trouve juste à côté de vous, assise sur sa chaise, râle, se plaint, souffle, peste contre la secrétaire et tape du pied, vous allez vous-même vous sentir dans un certain état d'esprit. Maintenant, imaginez la même salle d'attente, vous êtes placé exactement au même endroit, mais la personne qui se trouve à côté de vous est en train de crocheter, de tricoter, le sourire aux lèvres, ou bien de lire un livre, le sourire aux lèvres, ou de lire un magazine et de rigoler parce qu'il y a des petites blagues. Tout de suite, vous allez vous sentir dans un tout autre état d'esprit. D'ailleurs, quand on tricote, souvent nos enfants vont venir près de nous, donc s'ils sont tout petits, ils vont souvent choisir ce moment pour venir vous faire un câlin. Même chose, les animaux, les chats, les chiens sont souvent très friands de ces instants qu'on s'accorde avec notre tricot. Et puis si vous avez un mari un peu grincheux ces jours-ci, n'hésitez pas à tricoter à ses côtés. Ce sera peut-être le moment qu'il choisira pour se confier à vous et libérer un peu le poids qu'il a sur ses épaules. Alors dans cette période de lutte contre le coronavirus, on a en quelque sorte trois cas de figure. On a le premier cas de figure, ça va être toutes les personnes qui travaillent actuellement, donc toutes celles qui doivent se lever le matin alors que tout le monde est en confinement et qui vont gérer un petit peu dans l'ombre le pays et faire en sorte que la plupart des services auxquels nous sommes habitués continuent de fonctionner normalement. Donc je pense par exemple à ceux qui s'occupent de l'électricité, je pense à ceux qui vont faire en sorte que les supermarchés soient réapprovisionnés, les services bien sûr de soins, les services funéraires. J'ai reçu un message de Corinne qui m'expliquait justement que dans sa famille, beaucoup travaillaient comme ceci dans ces services et qu'ils étaient amenés à faire le double d'heures puisque beaucoup se sont mis en arrêt de travail pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Donc ces personnes, elles sont dans une situation très difficile. Il y a aussi Catherine d'ailleurs qui m'a écrit et qui m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touchée. Donc Catherine, elle est responsable infirmière et elle gère 2 EHPAD.
Et elle me disait qu'elle avait des heures de travail énormes et qu'elle rentrait chez elle avec ses 5 enfants. Et en plus de cette charge de travail qui paraît relativement inhumaine, elle a aussi cette angoisse du virus. Quand elle rentre chez elle, elle ne sait pas si elle est porteuse saine, porteuse tout court ou pas. Et du coup, il y a toujours cette inquiétude qui plane. Donc c'est d'autant plus stressant pour elle. Alors elle me disait qu'elle s'accordait une pause tricot, qu'elle grignotait un peu sur son sommeil pour cela. Alors toutes ces personnes qui sont comme ça en difficulté parce qu'elles s'obligent à travailler pour notre bien-être, déjà un grand merci à elles. Pour toutes ces personnes donc, qui me voient là en vidéo, surtout prenez du temps pour vous, même si c'est qu'une demi-heure par jour ou un quart d'heure par jour. Essayez vraiment de faire quelque chose qui vous fait plaisir à vous et rien qu'à vous, parce que vous donnez énormément, vous donnez beaucoup plus que ce que vous devriez donner, et du coup il faut aussi vous donner au moins un petit moment dans la journée, vous apporter du bien-être rien que pour vous. Après il y a toutes les personnes qui sont soit en télétravail, soit confinées simplement chez elles, mais qui ressentent une forte angoisse. Donc là je pense à toutes les personnes qui ont peur d'être malades tout simplement, toutes les personnes qui ne peuvent pas voir leur famille proche. Donc vous êtes beaucoup aussi à ne pas pouvoir rendre visite aux membres de votre famille, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Donc ça peut être très difficile pour vous psychologiquement. Il y a toujours cette angoisse qui plane autour de nous avec ce virus. Il y a aussi toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler actuellement et qui du coup se font du souci pour leurs finances futures. Donc pour toutes ces personnes, j'avais envie de dire, c'est normal de se sentir inquiet, vous avez tout à fait le droit d'être angoissé et justement accueillez vraiment ces émotions. Vous avez le droit de ne pas aller bien actuellement et le tricot ici dans ce cadre-là, si vous arrivez à vous mettre au tricot, essayez de vous faire vraiment des pauses très relaxantes pour vous remettre dans l'instant présent. Donc quand vous êtes en train de tricoter là tout de suite maintenant, en fait tout va bien. Donc on respire, le rang de gratitude justement aura toute sa place ici. Et au moins quelques minutes par jour, vous vous recentrez, vous oubliez tous ces tracas, tous ces soucis et toutes ces inquiétudes. Et enfin, il y a les personnes comme moi qui ont quand même la vie un petit peu plus facile. Donc moi j'avoue que je ne me fais pas plus de soucis que ça. Je suis même contente d'être avec mes enfants, de pouvoir faire des activités avec eux. Et ce que je me dis, c'est qu'en fait, je prends quand même du temps pour moi, parce que je suis quand même beaucoup sollicitée. J'essaye de faire des activités qui me plaisent un maximum dans la journée. Et tout cela parce que, en fait, je me dis que c'est le moment pour moi de recharger mes batteries pour après, quand on va sortir de cette période de confinement, pouvoir être plus forte et venir en aide à des personnes qui, j'imagine, seront épuisées, fatigués et qui auront un contre-coup après coup. Donc actuellement, toutes ces personnes stressées qui travaillent et qui ne vont pas très bien, je pense qu'après ce sera d'autant plus à nous de venir les soutenir, de garder leurs enfants si besoin, de leur apporter notre aide le plus souvent possible. Et donc je pense que c'est de notre responsabilité aussi de prendre soin de nous pour une fois sortie du confinement, être forte et prête à aller aider ceux qui en auront le plus besoin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut même pas envoyer un petit colis pour soutenir le moral des personnes qui nous sont chères. Par contre, on peut toujours envoyer un petit message qui fait du bien, qui réchauffe le cœur pour soutenir ces personnes qui sont plus en difficulté. Donc on va plus créer du lien. Actuellement, c'est un peu la seule solution que nous avons. Renforcer nous-mêmes notre bien-être pour après être complètement disponible pour venir soutenir ces personnes sans jamais aller bien sûr jusqu'à s'épuiser. Alors tout le monde profitera de cette zénitude tricotesque, donc surtout mettez du tricot au menu de vos journées. Alors depuis que je fais ces petites vidéos, vous êtes nombreuses à me dire que vous êtes très heureuse d'être tricoteuse, que la création vous fait beaucoup de bien, donc j'en suis ravie, je vous encourage à continuer comme ceci. Alors je vous dis à demain et d'ici là, tricotez bien. Bisous.